Bonjour, comment allez-vous? On est heureux de se retrouver, hein. Moi je suis super content. On va laisser arriver les personnes pour qu'elles s'installent. On va vivre ce culte dans la liberté et la simplicité. On est devant un grand Dieu. On a des codes. Bienvenue à chacun. Comme je le disais tout à l'heure, on est heureux de se retrouver. Il y a une grande joie à pouvoir nous réunir ensemble et nous tenir devant ce grand Dieu. J'ai toujours du mal à imaginer que nous avons ce privilège de nous tenir devant lui, créateur de toutes choses. Il est celui qui a tout accompli pour nous. Et des fois, il y a un petit peu de fébrilité et à la fois de la joie. Il est un Père et à la fois un Dieu extrêmement puissant. Vous écoutez ce petit morceau de musique? Tous les dimanches, on est accueillis par ce morceau. Vous connaissez les paroles? Qu'est-ce qu'il dit? Le refrain, que dit-il? Combien Dieu est grand. Et quand je rentre dans ce lieu, chaque dimanche, ce chant m'aide vraiment à me recaler, à me dire, mais je suis devant ce Dieu immense. Combien Dieu est grand. Au-dessus de tout, il règne. Et moi qui suis si faible, si insignifiant, il me fait la grâce, d'être devant lui. Et ce matin, on voudrait vivre ce temps de cette manière-là. Soyons extrêmement simples dans notre démarche. Nous sommes devant notre Père et à la fois ce Créateur de l'univers. Et ce qu'on veut ce matin, c'est nous tenir ensemble devant lui, le cœur droit, sans rien cacher. Parce qu'il voit tout, ce serait absurde. Mais il aime nous voir dans l'authenticité. Il veut nous rencontrer. Et ce matin, notre vœu le plus cher, c'est que nous ayons envie de le rencontrer tout autant. Et que nous puissions lui offrir notre louange, notre adoration, tout ce qu'il y a au fond de notre cœur, dans la simplicité la plus grande, l'authenticité la plus grande. On aura l'occasion d'ouvrir nos bouches, chacun pour notre part, pour célébrer son nom, que véritablement jaillisse de nos cœurs ce qui s'y trouve. Et il sera honoré, parce qu'il aime. Et la Bible nous dit qu'il siège au milieu des louanges de son peuple. Il est là au milieu de nous, dès maintenant. Amen. Est-ce que nous le croyons ce matin? Il est au milieu de nous. Et nous voulons nous tenir devant lui pour lui dire combien, Seigneur, tu es grand. On va le prendre d'ailleurs. On va se lever ensemble, s'il vous plaît bien. Combien Dieu
texte qui m'a touché il y a plusieurs semaines. Si tu peux le rafficher, ça m'aidera. Merci. Qui nous dit « Rendez grâce au Père qui vous a rendu capable d'avoir part à l'héritage des saints dans la lumière. Et il nous a rendus capables. Nul mérite. C'est l'œuvre unique d'un Dieu d'amour pour ses enfants, qui nous a délivrés de la puissance des ténèbres et nous a transportés dans le royaume du Fils de son amour, en qui nous avons la rédemption, la rémission des péchés. Il est l'image de notre Christ, il est l'image du Dieu invisible, le premier-né de toute la création, car en lui ont été créées toutes les choses qui sont dans les cieux, sur la terre, les visibles et les invisibles, trône, dignité, domination, autorité, tout a été créé par lui. Tu peux mettre la suite ? Merci. Tout a été créé par lui et pour lui. Il est avant toute chose et toute chose subsiste en lui. En Christ, nous avons toutes choses et toutes choses sont en Christ. Quand je pense à ces choses-là, ça me subjugue à nouveau par rapport à la grandeur de notre Dieu. Et il y a un autre texte dans Éphésiens, chapitre 1er, que j'aime particulièrement. Parce que par 3 fois, l'apôtre va insister sur une vérité, une réalité qu'on a besoin de comprendre, d'apprendre et de vivre. Béni soit Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, qui nous a bénis de toutes sortes de bénédictions spirituelles dans les lieux célestes en Christ. En lui, en Christ, Dieu nous a élus avant la fondation du monde pour que nous soyons saints, irrépréhensibles devant lui. C'est encore son œuvre. Nous ayant prédestinés dans son amour à être ses enfants d'adoption par Jésus-Christ, selon le bon plaisir de sa volonté. Encore une fois, c'est l'expression de son amour et de sa bonté pour nous. Mais il y a un but à ces choses-là. Ce n'est pas simplement pour que nous soyons les réceptacles de cette grâce, mais nous avons une élection, nous avons une vocation. Et par 3 fois dans ce texte, nous allons avoir des phrases qui remettent sans cesse ces choses en premier plan pour célébrer la gloire de sa grâce qu'il nous a accordée en son bien-aimé. Nous sommes prédestinés à célébrer la gloire de sa grâce. Pas que là-haut, déjà ici-bas, nous pouvons goûter à cette élection, à ce privilège incroyable de pouvoir être dans sa présence pour le louer et pour le célébrer. Qu'est-ce que ça vous dit quand vous entendez des choses pareilles ? Moi, ça me subjugue. Je me dis, Seigneur, mais je suis tellement insignifiant et si imparfait devant toi. Mais cette grâce, elle se renouvelle chaque matin. Et chaque matin, j'ai l'occasion de me présenter devant mon Dieu pour lui dire, mon Père, merci pour ta grâce. Parce que maintenant, aujourd'hui et chaque jour de ma vie, j'ai le privilège de me tenir dans ta présence. Alors que théoriquement, je ne peux pas subsister, mais tu m'as fait cette grâce. Alors ce matin, avec l'équipe, on a envie de profiter de ce privilège que Dieu nous a donné. Est-ce que vous êtes d'accord pour ça ? Alors on va se lever ensemble. Les enfants sont avec nous, donc on a pris quelques chants dynamiques. Et puis on va célébrer notre Dieu de tout notre cœur, avec une grande simplicité, mais avec une grande authenticité et avec un grand plaisir. Car il est le roi.
Chante, Église, chante. Amen. Tu es bon. Un cri sur mes lèvres, un cri sur mes lèvres, de ma vie tous fidèle. Tu es bon. Amen. Tu es bon. Quel privilège, amen. Nous pouvons applaudir notre Dieu, il mérite la gloire. On va laisser aller les enfants pour qu'ils rejoignent leur club. Je vais te demander de prier pour eux, Laetitia, si tu veux bien. Seigneur, mon Dieu, merci pour cette grâce que tu nous as fait de nous avoir confié tous ces enfants dans Amen. l'Église, Seigneur, et on se réjouit du temps qu'ils vont pouvoir passer à te connaître et vraiment, Seigneur, parle à travers les moniteurs qui vont s'occuper d'eux. Et notre prière, Seigneur, c'est qu'ils puissent vraiment goûter à cette joie d'apprendre à te connaître et d'être en ta présence chaque jour et de te confier leur vie. En ton nom, Seigneur, amen. 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 On va lire un texte. C'est dans le psaume 96, versets 1 à 4. C'est Grâce qui nous le lit. Racontez parmi les nations sa gloire, parmi tous les peuples ses merveilles. Car l'Éternel est grand et digne de louange. Il est redoutable par-dessus tous les dieux. Car tous les dieux des peuples sont des idoles, et l'Éternel a fait les cieux. La splendeur et la magnificence sont devant sa face. La gloire et la majesté sont dans son sanctuaire. Amen. On va chanter ce chant qui dit Dieu, tu es grand et digne de louange. Ceux qui veulent se lever peuvent se lever. Ceux qui souhaitent rester assis pendant ce temps de louange et d'adoration, sentez-vous libres. Dieu, tu es grand et digne de louange. Dans la cité de Dieu, avec le Saint.
Amen. 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 Seigneur, tu as fait de nous des hommes et des femmes libres. D'esclaves que nous étions, éloignés que nous étions de toi. Tu as tout accompli pour que, aujourd'hui, non seulement nous soyons des hommes et des femmes libres, mais que nous soyons héritiers, comme on le disait tout à l'heure. On veut jouir de cette liberté, Seigneur, pour te célébrer encore. Libre de nos chaînes. Ta main souveraine
Bonjour à tous. Quelle joie de se retrouver ce matin encore pour célébrer la gloire et la grâce de notre Dieu. Je voudrais simplement vous inviter à prier pour remettre ce temps entre les mains de notre Seigneur une fois encore. Oui, Éternel, notre Dieu, nous venons de le chanter, Seigneur. En Jésus-Christ, nous avons cette liberté de nous approcher du trône de grâce. Nous voulons, Seigneur, toujours plus marcher vers toi. Mais nous sommes en même temps conscients que, Seigneur, si ce n'est pas toi qui nous attires, par nous-mêmes, nous ne pouvons pas le faire. Alors oui, Seigneur, que ce matin encore, ta parole, Seigneur, qui est source de vie, nous amène à te contempler et à te connaître. Seigneur, attire nos cœurs, nos vies à toi, pour que nous puissions continuer de célébrer ta grandeur, par nos chants, par nos louanges, mais surtout par nos vies. Oui, Seigneur, rends ta parole vivante, active, accessible. Accorde-moi de la clarté, Seigneur, et que ton esprit souffle sur chacun de nous ce matin encore, car tu es là, au milieu de nous. Agis puissamment pour la gloire de ton nom. Amen. Libéré, délivré, je ne mentirai plus jamais. Il y a quelques années, les paroles de ce chant, issu du dessin animé La Reine des Neiges, a connu un succès mondial, international. Et à travers le monde, des millions, notamment de petites filles, ont chanté ce refrain pour la plus grande joie de leurs parents. Ce désir de liberté exprimé par l'héroïne est en même temps un désir et une soif commune à l'intégralité de l'humanité. C'est à la fois l'un des 3 piliers de notre devise française, liberté et égalité. C'est bien, vous connaissez vos devoirs civiques. Mais ce désir, au lieu d'être seulement une devise, c'est aussi une aspiration individuelle, personnelle, qui s'exprime de tant de façons différentes. Nous le voyons actuellement, que ce soit à travers les différentes manifestations, où beaucoup, par rapport aux décisions du gouvernement, pensent qu'il y a une véritable atteinte aux libertés individuelles et se lèvent donc pour combattre cela. Pour d'autres, c'est peut-être la simple envie d'être libre à l'égard d'un patron, de devoir bosser pour quelqu'un, et ont peut-être à cœur de créer leur entreprise. Pour d'autres, c'est toujours pouvoir avoir cette liberté de culte qui fait qu'aujourd'hui encore, nous sommes là et nous pouvons célébrer, rendre un culte à notre Dieu. Pour les enfants ou les jeunes, c'est peut-être aussi cette soif de liberté à la maison, pour que les parents laissent un peu plus de lest, pouvoir sortir, pouvoir faire plus de choses. Nous avons soif de liberté. À quoi aspirez-vous? Quelle est votre soif au plus profond de vous? À quoi aspirez-vous dans votre cœur comme liberté? Cette soif, nous la retrouvons tout au long de l'histoire de l'humanité, où à travers les luttes et les combats qui ont été menés, témoignent de combien cette soif est importante. À travers des puissances étrangères, des gouvernements corrompus qui ont asservi des populations, des peuples entiers se sont levés pour lutter pour leur liberté, luttant contre l'exploitation, luttant contre le racisme, luttant contre l'injustice. Des gens se sont levés pour vivre libres. Qu'est-ce que la liberté? Qu'est-ce que la parole de Dieu même nous enseigne sur la liberté? Qu'est-ce que la liberté chrétienne? C'est ce que je souhaiterais que l'on puisse regarder ce matin à la lumière de la parole de Dieu, afin de poser quelques fondements essentiels. Je vais être honnête avec vous, en un seul message, il n'est pas possible de couvrir l'étendue d'un tel thème. Mais quels seraient les fondements essentiels pour nos vies aujourd'hui encore? Que devons-nous comprendre? Qu'est-ce que cette liberté dont le Seigneur Jésus a parlé si souvent? Et je souhaiterais que l'on puisse ouvrir, si vous avez vos Bibles, dans l'Évangile selon Jean au chapitre 8. Jean chapitre 8, mais avant de lire le passage, quelques éléments pour comprendre un petit peu le contexte dans lequel justement le Seigneur a pu parler. Au chapitre 7, nous voyons Jésus-Christ se rendre à Jérusalem à l'occasion d'une fête juive, la fête des cabanes. Et il va donc arriver, et comme à son habitude, il va se rendre au temple. Et là, il va commencer à enseigner le peuple. Il va enseigner le peuple, et sur les chapitres 7 à 8, nous avons ces différentes interventions qui vont constituer comme un grand discours que certains appellent le discours du temple.
Et durant ce discours, il va notamment révéler toujours plus sa divinité. Il va toujours révéler sa mission, pourquoi il est venu. Mais les paroles de Jésus ne vont pas toujours être bien accueillies. Certains, malgré le fait qu'ils aient été témoins des œuvres du Christ, vont littéralement le rejeter, l'accuser d'être un imposteur. D'autres, au contraire, témoins de ce qu'il a accompli, touchés par son amour, touchés par ses paroles, vont placer leur foi en lui, vont reconnaître qu'il est l'unique sauveur. Le peuple se retrouve donc à plusieurs reprises divisé à son sujet. Mais qui est vraiment ce personnage? Qui est-il réellement? Et nous sommes donc en Jean chapitre 8 et nous allons lire les versets 30 à 32. Jean chapitre 8, versets 30 à 32. Pendant qu'il parlait ainsi, donc ça fait référence à Jésus, beaucoup crurent en lui. Alors Jésus dit aux Juifs qui avaient mis leur foi en lui, « Si vous vous attachez à la parole que je vous ai annoncée, vous êtes vraiment mes disciples. Vous connaîtrez la vérité et la vérité fera de vous des hommes libres. » La vérité fera de vous des hommes libres. Au 1er siècle, l'une des grandes aspirations des Juifs était de connaître la liberté à l'égard de l'oppression romaine. L'Empire romain était la grande puissance à l'époque, en présence, et naturellement cela se manifestait pour le peuple d'Israël par la soumission à certaines lois, certaines taxes, certains impôts à payer, avec la présence aussi de garnisons romaines, de différents soldats. Le peuple n'était pas littéralement libre de faire ce qu'il voulait. Aussi, il y avait véritablement l'espoir d'une indépendance politique. Mais au-delà de cet espoir, il y avait aussi l'attente messianique, la venue d'un sauveur. Certains attendaient un nouveau Moïse, qui, à l'image justement de ce grand prophète de l'Ancien Testament, viendrait libérer son peuple qui avait été esclave en Égypte, et là qui viendrait le libérer de l'oppression romaine. Mais pour beaucoup, c'était aussi l'attente et la venue du fils de David, de ce descendant de David que les prophètes de l'Ancien Testament avaient annoncé. Ce roi guerrier qui apporterait la victoire sur l'ennemi et qui viendrait rétablir la paix et la gloire d'Israël. C'est donc dans ce contexte et avec toutes ces réalités à l'esprit que Jésus est présent au temple et enseigne et parle au peuple de liberté. À la fois dans ce contexte d'oppression, mais aussi de controverse autour de son identité, de tension. Jésus est là et enseigne la liberté. Et il s'adresse plus particulièrement, comme on l'a vu dans ce passage, à des personnes nouvellement converties, à des gens qui viennent de placer leur foi en lui. Ils crurent en lui et Jésus s'adresse à eux. Et nous voyons que le premier fondement qu'il cherche à poser, c'est qu'il ne peut y avoir de liberté sans vérité. Il n'y a pas de liberté sans la connaissance de la vérité. La liberté est un thème qui traverse toute la Bible. Dès la Genèse, nous le voyons à travers les paroles du diable adressées à Adam et Ève, dans cette scène de la tentation qui va conduire malheureusement à la chute. Mais nous voyons Satan s'adresser à Adam et Ève et il va leur dire ceci. Dieu a-t-il réellement dit, vous ne mangerez pas de tous les fruits, les arbres du jardin? Il commence par émettre le doute. La parole de Dieu n'est peut-être pas aussi fiable. Et en cherchant à faire cela, il cherche à déstabiliser. Et nous voyons que dans cet échange qu'il va avoir notamment avec Ève, celle-ci va lui rappeler les paroles de Dieu. Et suite à ce doute que le diable a suscité, il y ajoute un mensonge. Mais pas du tout, vous ne mourrez pas. En quelque sorte, Dieu vous a dit n'importe quoi. Vous ne mourrez pas. Et ajouté à ce mensonge, il va poursuivre en y ajoutant une fausse promesse de liberté. Seulement, Dieu sait bien que le jour où vous en mangerez, de fruits de l'arbre de la connaissance qu'il vous a interdit, vos yeux s'ouvriront et vous serez comme Dieu, choisissant vous-même entre le bien et le mal. Définir, choisir par nous-mêmes ce qui est bien ou mal. Être comme Dieu, c'était une offre alléchante, n'est-ce pas?
Une offre alléchante, mais la promesse ne va pas être à la hauteur. Nous voyons que Adam et Ève vont désobéir, et cet acte de désobéissance va marquer l'entrée du péché dans le monde. Cette promesse de liberté, loin de leur procurer la vraie liberté, va venir détruire la liberté dont ils pouvaient jouir dans la présence de Dieu. Et ils vont devenir esclaves du péché. Et à leur suite, l'intégralité de l'humanité, chacun d'entre nous à leur suite. Nous sommes dans cet héritage d'Adam et Ève. Le mensonge détruit la liberté. Et le diable, le père du mensonge, use de ruses et de mensonges aujourd'hui encore, pour nous détourner de la parole de Dieu, pour la remettre en question, mais aussi pour nous donner une image fausse de qui il est. Nous voyons, à travers des exemples concrets, que certains pays usent du mensonge pour tenir des populations entières loin de la liberté, en usant de propagande, à travers justement l'utilisation de faux messages, de fausses informations, des messages ciblés, orientés, en manipulant les médias, en interdisant l'accès à certaines ressources, à certains livres, à certains journaux, à certains sites internet. Le but, c'est d'empêcher littéralement le peuple d'avoir une autre source d'information qui pourrait lui permettre de penser différemment et remettre ainsi en question les mensonges dans lesquels ils sont tenus, ce qui provoquerait une révolte. Et c'est ce que souvent ce type de dictature ne souhaite pas. Le mensonge leur permet de maintenir le peuple loin de la liberté. Aujourd'hui encore, nous le voyons, des pays tels que la Corée du Nord, l'un des livres qui est interdit dans ces pays, c'est la Bible. Car le message d'espoir et de vérité qu'elle contient, lorsqu'elle est révélée par la puissance du Saint-Esprit, a la capacité de libérer n'importe quel captif. N'importe quel captif, que ce soit du péché ou d'un gouvernement. La parole de Dieu contient un message d'espoir et de vérité qui a la capacité de nous libérer. La vérité est donc un fondement essentiel à la liberté. C'est pourquoi Jésus enseigne que la liberté chrétienne commence tout d'abord avec la vérité. Et c'est ce qu'il leur rappelle. Vous connaîtrez la vérité, et la vérité fera de vous des hommes libres. Aujourd'hui, nous avons tendance à définir la vérité comme la correspondance entre ce que l'on dit et ce qui est réellement. Nous voyons dans la parole de Dieu que ce terme de liberté faisait aussi référence à ce qui est sûr, fiable, quelque chose qui est inébranlable, de solide. Si je vous dis par exemple que je roule en Porsche 911, vous allez très vite vous rendre compte à la fin du culte que ma Citroën C4 Grand Picasso ne lui ressemble pas trop. Et vous constaterez inévitablement que ma parole, ce que j'ai prononcé, était en contradiction avec la réalité. Donc c'était un mensonge et non la vérité. Mais de quelle vérité Jésus parle-t-il lorsqu'il fait référence à la vérité? Et c'est ce qu'il y a un petit peu au verset juste avant. Si vous vous attachez à la parole que je vous ai annoncée, vous êtes vraiment mes disciples, vous connaîtrez la vérité. Et la vérité fera de vous des hommes libres. La vérité dont Jésus parle provient de sa parole. Provient des paroles qui sortent de sa bouche. Proviennent de la bonne nouvelle, de l'évangile que Jésus n'a eu de cesse de proclamer. Allant de village en village, de ville en ville, les personnes qu'il rencontrait, il leur proclamait la bonne nouvelle du royaume des cieux. Cette vérité que nous retrouvons résumée dans Jean 3,16, quelques chapitres auparavant, où dans cet échange qu'il va avoir avec Nicodème, un responsable religieux, car Dieu a tant aimé le monde, qu'il a donné son Fils, son unique Fils, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Et c'est ce résumé, cette bonne nouvelle que Jésus, dans ses différentes interventions au temple, à l'occasion de la fête des cabanes, va répéter de différentes manières, rappelant sans cesse son identité, qui il est. Dieu fait chair, pleinement homme, pleinement Dieu. Il va leur dire juste avant qu'il est la lumière du monde, que celui qui le suit ne marchera plus dans les ténèbres, mais il aura la lumière de la vie.
Il va rappeler sans cesse que ce qu'il parle, ce qu'il dit, provient des paroles qu'il a reçues de Dieu. Que le Père et lui ne sont qu'un. Et en même temps, il va rappeler son œuvre, sa mission, pourquoi il est venu, afin d'offrir sa vie en sacrifice, afin de mourir à la croix pour pardonner nos péchés. Et il va en même temps rappeler que ce sacrifice n'est pas la fin. Il va leur rappeler qu'il est venu du Père, mais qu'il retourne au Père. Il annonce son triomphe, sa victoire sur la mort et sur le péché. Jésus a enseigné ces vérités, inlassablement, avec force et puissance. Ce que Jésus a annoncé à l'avance, nous voyons à travers l'histoire qu'il l'a accompli, afin de démontrer que non seulement ses paroles sont la vérité, mais qu'il est lui-même la vérité. Ces paroles confirmaient son identité. Ces paroles confirmaient qu'il est le chemin, la vérité et la vie. Que nul ne va à Dieu sans passer par lui. Il est la parole de Dieu faite chair. Il est le Fils de Dieu, le reflet de sa gloire. Lui et le Père ne sont qu'un. Et il va rappeler à ses disciples que celui qui l'a vu a vu Dieu. Voici la vérité. Connaître la vérité, c'est donc connaître Jésus. Et nous pouvons avoir pleinement confiance en lui, parce que ce que le Seigneur dit, il l'accomplit. La parole de Dieu est digne de confiance. Notre Dieu est fidèle et il ne change pas. Il est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Aujourd'hui encore, en 2021, nous pouvons avoir foi en sa parole. La parole de Dieu est une vérité absolue. Une vérité suprême. Et c'est ce que Jésus dit lorsqu'il leur dit la vérité. Ce n'est pas une vérité parmi tant d'autres. Ce n'est pas une vérité subjective. Et il est important de comprendre la différence entre les deux. Si je vous dis 3 plus 3 égale 6, tout le monde est d'accord. C'est ce qu'on appelle une vérité absolue. On ne peut pas la remettre en question. C'est factuel, c'est précis. Si je vous dis que le poulet, c'est la meilleure viande au monde, certains confirment, d'autres sont plus sceptiques. C'est une vérité subjective. Elle est liée au sujet, à la personne, et ici à moi-même, par rapport à mes propres goûts et ce que j'aime bien. Et nous voyons qu'aujourd'hui, c'est ce type de vérité, une vérité subjective qui prend place dans notre société, où chacun déclare que, cette vérité, si elle est vraie pour toi, elle n'est pas forcément pour moi. C'est comme ça qu'on analyse chaque élément, chaque événement qui se passe, chaque actualité ou information, avec une perspective très personnelle et individuelle. Et on se crée au final notre propre vérité. Au final, chacun pense détenir la vérité. C'est bon, moi, je ne suis pas d'accord, mais ça, ce n'est pas ma vérité à moi. En se basant sur ses sentiments, ses émotions, plus que sur des faits qui ont été démontrés et réels. C'est ainsi que, sur un sujet aussi vital que le salut, la perspective de l'éternité, la foi, certains vont déclarer par rapport aux religions monothéistes, que d'une certaine manière, toutes les religions sont les mêmes. C'est plus ou moins le même Dieu. Et que peu importe selon quoi on croit, peu importe quelle est la vérité, à la fin nous serons tous sauvés. Et plus je lis la parole de Dieu, et plus je ne peux pas être d'accord avec une telle affirmation. La parole de Dieu affirme et nous présente ce Dieu créateur, tout-puissant, qui s'est fait chair en la personne de Jésus-Christ, qui a foulé cette terre, qui n'a jamais commis de péché, qui a vécu une parfaite obéissance à la loi, qui a accompli la loi parfaitement, et qui a livré sa vie en sacrifice pour que par sa mort nous ayons la vie. Pour que par sa mort nous soyons réconciliés à Dieu. Si c'est le même Dieu auquel les autres croient, oui, il n'y en a qu'un, mais ce n'est pas ce que nous voyons. Il n'y a pas plusieurs vérités, il n'y en a qu'une, et c'est ce que Jésus souhaitait rappeler aux Juifs du 1er siècle, et aujourd'hui encore à l'humanité entière. Il n'y a qu'une et unique vérité. Mais soyons honnêtes, une telle vérité dérange. La vérité dérange de manière générale. Dire la vérité n'est pas toujours bien reçu et bien accepté. J'aime bien cette citation de Platon qui va dire « Personne n'est plus détesté que celui qui dit la vérité ». Je trouve qu'il y a quand même une part de vérité dans cette affirmation. Et Jésus, avant de se rendre à Jérusalem à l'occasion de cette fête des Kabbats, va avoir un échange avec ses frères en Jean 7,7, et voici ce qu'il va leur dire. « Le monde n'a aucune raison de vous haïr. Mais moi, il me déteste parce que je témoigne que ses actes sont mauvais. » Le témoignage de Jésus, la parole qu'il prononçait, dérangeait.
parce qu'elle témoignait d'une réalité que les gens n'étaient pas toujours prêts à accepter. Jésus n'a jamais cherché des fans, il n'a jamais cherché des adhérents, mais des disciples authentiques. Des disciples authentiques. C'est pourquoi il n'a jamais cherché à faire ce qui était populaire et apprécié de tous, mais ce qui était réellement nécessaire et vital. Son message, il n'a pas cherché à l'adapter aux foules en disant bon, ça va les déranger, je ne vais pas le dire. Je vais leur dire ce qu'ils ont besoin d'entendre, ce qu'ils veulent entendre. Ce n'est pas ainsi que Jésus a vécu. Et nous voyons qu'alors qu'il s'adresse à des nouveaux croyants, il va les bousculer. Dans les différentes affirmations, dans les questions, dans les échanges qu'il va avoir avec eux, Jésus, d'une certaine manière, va chercher à éprouver l'authenticité de leur foi, la réalité de leur conversion. Et cela va se suivre dans les différents versets. Et il va, alors qu'il leur annonce la liberté, nous voyons la première réaction des Juifs. Nous, lui répondirent-ils, nous sommes la postérité d'Abraham. Nous n'avons jamais été esclaves de personne. Comment peux-tu dire, vous serez des hommes libres? Vraiment, je vous l'assure, leur répondit Jésus, tout homme qui commet le péché est esclave du péché. La captivité, l'esclavage, n'est pas toujours lié à une condition physique, mais cela est aussi lié à une réalité parfois mentale, psychologique ou spirituelle. Et Jésus leur rappelle, avant toute chose, que l'homme est pécheur et esclave du péché. Tout homme est pécheur et esclave du péché. Et aujourd'hui encore, une telle vérité n'est pas très bien acceptée. Les personnes réagissent souvent à chaud et disent « Moi, pécheur, mais de quel droit tu me juges? Moi, je suis une bonne personne, je suis quelqu'un de bien. Pourquoi tu te permets de dire que je suis un pécheur ?» Voici quel type de réaction l'être humain a tendance à avoir. Et les Juifs, fiers aussi de leur appartenance au peuple d'Israël, au peuple élu, où nous sommes les descendants d'Abraham, nous sommes la postérité, nous sommes ses fils, étaient au final aussi aveuglés sur leurs propres conditions et l'état réel de leur cœur. Alors qu'ils pensaient faire le bien et suivre Dieu, ils refusaient les paroles du Christ, qui pourtant prononçait les paroles mêmes de Dieu. Et la suite du discours, de l'échange que Jésus va avoir, nous voyons que la tension va monter. Et Jésus va leur adresser la chose suivante. Votre père, c'est le diable. Et vous voulez vous conformer à ses désirs. Depuis le commencement, c'est un meurtrier. Il ne se tient pas dans la vérité, parce qu'il n'y a pas de vérité en lui. Lorsqu'il ment, il parle de son propre fond. Puisqu'il est menteur, lui, le père du mensonge. Mais moi, je dis la vérité. C'est précisément pour cela que vous ne me croyez pas. Qui d'entre vous peut m'accuser d'avoir commis une seule faute? Si je dis vrai, pourquoi ne me croyez-vous pas? Celui qui appartient à Dieu écoute les paroles de Dieu. Si vous ne les écoutez pas, c'est parce que vous ne lui appartenez pas. Jésus est quelqu'un de direct, hein? Des paroles claires et directes. Et l'incapacité des auditeurs de Jésus à accepter, à reconnaître ces paroles, démontrait la réalité d'un aveuglement spirituel. Jésus, lorsqu'on lit ces paroles qui peuvent nous sembler dures, en faisant cela, leur manifestait une fois encore son amour. Dire des choses qui dérangent n'est pas toujours une façon d'être méchant ou malveillant. Bien au contraire, si quelqu'un est dans l'erreur, si quelqu'un fait quelque chose qui met sa vie en danger, ne pas lui dire, ce n'est pas faire preuve d'amour, mais d'indifférence. Et Jésus est tout sauf indifférent. Jésus leur parle directement parce qu'il les aime. Jésus les aime. Et de la même manière, aujourd'hui encore, lorsque nous lisons la parole de Dieu, il faut prendre conscience qu'elle n'est pas là pour nous caresser les oreilles, ou pour nous dire ce que nous voulons entendre. De la même façon que Jésus, sa vie, son témoignage, ses œuvres, ses paroles dérangeaient, aujourd'hui encore, la Bible nous dérange. Parce que souvent, la Bible s'oppose à notre façon et à nos choix de vie, la façon dont nous vivons. Beaucoup, on est d'accord, on dit oui, je veux suivre Jésus. Mais à partir du moment où on réalise que suivre Jésus réalise se conformer à lui dans tous les domaines de nos vies, c'est un peu plus difficile. Et là, on peut commencer à grincer des dents.
Pourquoi Jésus il a un truc à dire sur mes finances? Sur la personne avec qui je vais me marier? Sur mon futur travail? Sur la gestion de mon temps? Sur mes loisirs? Sur ce que j'ai envie de faire? Sur mes désirs? Ça nécessite une obéissance, moi. Mais moi, j'ai envie de faire ce que je veux. Et nous voyons que là, la Bible commence à moins être agréable lorsqu'elle se met en confrontation avec nos propres choix de vie. Parce que oui, la parole de Dieu impose obéissance si nous croyons qu'elle est réellement la vérité. Et ça, nous n'y arrivons pas toujours. La Bible dérange aussi parce qu'elle s'oppose à notre propre justice. Nous voulons mériter notre salut. Nous voulons accomplir des choses pour dire à la fin, j'ai bien bossé, je l'ai mérité. Et ça peut être même à travers des actes religieux. Seigneur, j'étais à l'église tous les dimanches. Seigneur, t'as vu, je donnais ma dîme. Seigneur, j'étais dans l'équipe louange, j'étais un ancien, j'étais pasteur à l'église, t'as vu ce que je faisais pour toi? Mais la parole de Dieu, ce n'est pas ce qu'elle enseigne. Elle nous rappelle qu'il n'y a pas de juste, pas même un seul. Que tous sont péchés et sont privés de la gloire de Dieu. Et que le seul moyen d'être sauvé, c'est par la grâce, par le moyen de la foi en Jésus, parce qu'il a accompli. Nous ne pouvons pas mériter le salut. Nous le recevons, c'est une grâce. C'est l'œuvre de Jésus à la croix. La parole de Dieu nous dérange parce qu'elle s'oppose aussi à l'image que nous avons de nous-mêmes. Souvent, nous avons une plus grande estime de nous-mêmes que ce que la parole de Dieu représente sur la réalité de notre cœur et du péché. Et plus je la lis et plus je réalise combien elle me bouscule personnellement. Cette semaine, j'étais dans le livre du prophète Ézéchiel et au chapitre 34, nous voyons Dieu accuser les responsables d'Israël d'être de mauvais bergers. Et je lisais le passage et au bout d'un moment, je me suis posé et il me dit « Et toi, Cédric, es-tu un bon berger ?» Et là, j'ai pris le temps de prier pour demander à Seigneur, donne-moi la force d'être un berger selon ton cœur. Parce que Seigneur, par moi-même, j'y arrive pas toujours. La parole de Dieu nous dérange, mes amis. Mais c'est pour notre bien aussi. C'est pour nous amener à nous consacrer à Dieu, à dépendre de lui, et non pas à dépendre de nos forces. Car si la parole de Dieu, encore une fois, s'oppose et nous dérange, c'est parce qu'elle nous met face à notre désir d'autonomie et de liberté. On ne veut pas avoir de compte à rendre, on veut faire ce que l'on veut. On veut vivre de manière autonome. On n'a pas besoin d'un maître. Je suis mon propre maître. C'est ce même mensonge qui est à l'œuvre depuis la chute avec le piège et la ruse du diable. Mais contrairement à ce que l'on pourrait croire, la liberté chrétienne ne trouve pas ses racines dans un désir plus grand d'autonomie et de liberté, mais dans une soif plus grande de dépendance à Dieu. La liberté chrétienne, c'est pas « je veux faire ma vie », mais Seigneur, je veux que tu conduises ma vie. Je veux que tu diriges ma vie. Je veux que tu règnes en moi. C'est être libre en Christ. Voici la liberté chrétienne à laquelle nous sommes appelés. Mais ces paroles de Jésus vont tellement bousculer ses auditeurs que voici quelle va être leur réaction, verset 48. Ils répliquèrent, « Nous avons bien raison de le dire, tu n'es qu'un Samaritain, tu as un démon en toi. » En disant cela à Jésus, « Tu n'es qu'un Samaritain », ce n'était pas quelque chose de très sympa. Les Samaritains étaient méprisés par les Juifs, considérés comme inférieurs, considérés peut-être même comme des hérétiques qui avaient détourné le véritable temple. Voici ce qu'ils étaient en train de déclarer à Jésus. Tu as un démon en toi, autant dire que c'est clair. Et voici le point culminant, alors que Jésus va encore une fois révéler sa divinité. Versets 58 à 59. Vraiment, je vous l'assure, leur répondit Jésus, avant qu'Abraham soit venu à l'existence, moi je suis. À ces mots, ils se mirent à ramasser des pierres pour les lui jeter. Mais Jésus disparut dans la foule et sortit de l'enceinte du temple. À cette nouvelle révélation de sa divinité, avant qu'Abraham ne fût, moi je suis, j'étais. Le Seigneur nous rappelle qu'il était là de toute éternité. C'est ce qu'on a lu dans Colossiens, que Jean-Paul nous a lu tout à l'heure. Que le Seigneur, en lui, toutes choses ont été créées par lui et pour lui. Mais ces personnes qui cherchent à le lapider, lorsqu'on y pense, ce sont les mêmes personnes qui, quelques versets plus tôt, verset 31, viennent de placer leur foi en lui. Et nous voyons par cela que cette foi qui semblait authentique et sincère
lorsque Jésus va éprouver leur véritable motivation, va balayer cela. Ce n'était pas une foi sincère en Christ. Ce n'était pas une foi authentique. La vérité sur le fait que Jésus est Dieu, sur le fait que nous sommes esclaves du péché, a pour but de nous conduire à la repentance et à la foi en Jésus pour connaître la véritable liberté. La réalité, c'est ça. Connaître le message, connaître Jésus-Christ, c'est pour nous libérer. Mais ce message n'a pas été accueilli de la même façon. Et il a suscité au contraire opposition, rejet et révolte. La vérité se confronte à notre orgueil. Et lorsque nous n'acceptons pas la vérité sur ce que la parole de Dieu déclare à notre sujet, nous rejetons Jésus-Christ. Jésus va rappeler qu'il est venu pour sauver des pécheurs, il est venu pour sauver des malades. Et nous sommes tous, par nature, contaminés par le virus du péché. Et lorsque nous pensons ne pas avoir de problème avec le péché, lorsque nous pensons être justes, être bons, nous n'avons pas besoin par conséquent d'un remède, nous n'avons pas besoin de la croix, nous n'avons pas besoin de Jésus-Christ. Et au final, nous passons à côté de la grâce. Nous passons à côté de la véritable liberté. Et nous demeurons esclaves du péché et esclaves du mensonge. Parce que oui, lorsqu'on regarde autour de nous, lorsqu'on regarde à nos propres vies, nous sommes cernés et confrontés quotidiennement au mensonge. Nous mentons si facilement pour tant de raisons différentes. On peut mentir pour se protéger. On peut mentir pour être apprécié des autres. On peut mentir pour cultiver notre propre image. Il suffit de voir cette culture actuelle, des filtres, des réseaux sociaux, ou de manière générale, on met quand même des publications plutôt orientées. On veut se faire paraître sous notre meilleur jour. On peut mentir sur des histoires pour que les gens soient impressionnés par nous. On peut mentir pour éviter de blesser quelqu'un. On peut mentir pour éviter de subir les conséquences de nos erreurs et de nos fautes. Nous mentons facilement. Mais en Christ, nous pouvons connaître une véritable liberté. Nous pouvons être réellement libérés non seulement du péché mais du mensonge parce que nous réalisons que nous n'avons plus besoin de mentir pour être aimés. Car lorsque nous regardons à la croix, nous réalisons combien Dieu nous aime. Nous n'avons plus besoin de mentir pour nous faire paraître sur notre meilleur jour, car Dieu nous connaît parfaitement, il connaît nos cœurs, il connaît nos vies. Et nous n'avons pas besoin de lui mentir pour nous faire paraître meilleurs que nous sommes réellement. Nous n'avons pas besoin de faire semblant. Nous n'avons pas besoin de chercher à le manipuler. Nous avons seulement besoin d'être authentiques face à lui. Nous n'avons plus besoin de mentir pour nous protéger, car nous réalisons que Jésus est notre protecteur, qu'il est notre bouclier, qu'il est notre rocher, qu'il est notre unique justice. Nous réalisons que nous ne sommes plus prisonniers du mensonge ou de notre passé, car Jésus est venu nous libérer de nos blessures, il est venu nous guérir littéralement et nous donner une nouvelle identité. Nous n'avons plus besoin de mentir et de cacher nos fautes, car nous pouvons librement reconnaître nos fautes, nos erreurs, car nous avons un Dieu de miséricorde, qui fait grâce aux humbles, mais qui s'oppose aux orgueilleux. Oui, en Christ, nous pouvons connaître la véritable liberté, mes amis. Jésus-Christ n'est pas seulement le chemin, la vérité, la vie. Il est celui qui nous donne la vraie liberté, aujourd'hui encore. Nous pouvons être libres en Christ. Est-ce que nous connaissons le Christ? Est-ce que nous marchons dans la vérité? Car c'est cela, vivre dans la liberté. Je vais prier. Notre Dieu, notre Père, Seigneur, je veux bénir ton saint nom parce que ta parole est la vérité. Merci, Seigneur, de t'être révélé en Jésus, Seigneur. Merci, Seigneur, parce qu'au-delà des preuves historiques, au-delà des témoignages vivants sur celles et ceux qui ont vécu avec toi et que nous avons aujourd'hui encore à travers ta parole, nous avons besoin, Seigneur, que ton Esprit Saint, Seigneur, vienne nous éclairer pour ôter, Seigneur, notre aveuglement spirituel. Aide-nous à voir et à contempler, Seigneur, ton œuvre, ta personne. Seigneur, nous avons besoin de toi pour connaître la délivrance et la libération de l'esclavage du péché. Merci, Seigneur, parce que dès aujourd'hui, nous pouvons le connaître en toi.
Merci parce que tu fais demeurer en nous ton esprit pour que nous puissions marcher dans tes voies. Merci d'être ce Dieu vivant. Merci d'être ce Sauveur merveilleux. Merci de nous aimer et de nous connaître si bien. Oh oui Seigneur, aide-nous à nous attacher à la vérité pour l'unique gloire de ton Saint-Nom. Amen. On va prendre ce chant qui nous dit « Toi et moi, unis par le don de sa vie », si on peut projeter les paroles. C'est parce que Christ a payé le prix. Depuis ce matin, c'est vraiment une thématique forte qui revient dans notre culte. Mais exprimons ces paroles avec une mélodie assez enjouée, mais avec force et conviction. S'il y a dans nos cœurs des espaces où il y a de la captivité, soyons droits devant Dieu, ne cachons rien, mais proclamons ces paroles avec la foi que Dieu nous donne, pour que cette liberté qu'il nous a promise, nous puissions la vivre, que ça devienne notre quotidien, et que lorsqu'il y a des périodes difficiles, nous sachions revenir vers lui, prendre des forces, reprendre la marche, parce qu'il est celui qui nous soutient, il est un bon berger. Amen. Amen. Toi et moi. Unis par le don de
place pour quelques annonces. Notre culte touche à sa fin. Je suis libre en Jésus-Christ. Quel beau cantique. Tout d'abord, félicitations à Elisabeth et Jonathan pour l'arrivée de la petite Eva. Nous nous réjouissons pour les parents. Maman va bien. Le papa est béni. C'est sa 3e petite fille. 3 filles, je sais de quoi je parle, c'est une bénédiction. Et vraiment, en tout cas, on peut leur envoyer des messages, prier pour eux, parce que si l'arrivée des bébés est une source d'une grande joie, c'est aussi source de fatigue. Et que le Seigneur vraiment renouvelle leurs forces, mais en tout cas, on se réjouit pour la famille Durand. Durant cet été, notre culte, chaque dimanche, 10h30, c'est le rythme jusqu'à la rentrée. Donc c'est juste un petit rappel aussi pour celles et ceux qui nous regardent en ligne. Durant tout cet été, rendez-vous ici même à 10h30. Et dernière annonce, concerne nos rencontres tous les mercredis à 20h30, ici même dans le hall convivialité, les rencontres 3P autour de la prière, prier les uns pour les autres, s'encourager, partager autour de la parole. Et puis Pastèque, c'est juste pour rappeler la convivialité aussi que l'on veut vivre. Il n'y aura pas que de la pastèque, il y a d'autres choses, mais c'est de vivre aussi des moments ensemble, ponctués tout au long de l'été. Donc rendez-vous chaque mercredi soir à 20h30. Et puis, comme chaque dimanche, vous avez aussi la possibilité de mettre vos offrandes que vous avez mis à part pour l'œuvre du Seigneur dans chaque urne ou même sur notre site internet par virement ou par carte bancaire. En tout cas, je me réjouis encore d'avoir vécu ce culte avec vous, d'avoir cette liberté de rendre un culte à notre Dieu et que nous puissions encore cette semaine marcher dans notre liberté et nous attacher à la vérité. Soyez bénis.